Bonsoir. Alors, poursuivons la correction des exercices. Cette fois-ci, c'est en géométrie et c'est dans les classes du premier cycle du secondaire. Donc, c'est des exercices niveau troisième ou légèrement, on peut dire le niveau second. Donc, c'est des exercices qui sont basés sur le carré qui est cette figure géométrique aux multiples variables. Alors, que dit l'exercice 2? A, B, C, D et E, F, G, C sont des carrés et AE est égal à EB. Déterminer le rapport de l'aire de E, F, G, C et celui de A, B, C, D. Donc ici, on nous donne deux carrés, on nous a donné aucune dimension. Vous voyez bien qu'on nous a donné aucune dimension. Et on nous demande de calculer le rapport des deux aires. La seule donnée qu'on nous a dit, c'est que sont égaux. C'est-à-dire AE est égal à EB. Mais on nous demande de calculer le rapport des deux aires, c'est-à-dire l'aire du petit carré et celui du grand carré. Donc, vous convenez avec moi que pour répondre à une question pareille, il va falloir que nous exprimons les deux aires en fonction d'une même variable. C'est en exprimant les deux aires en fonction d'une même variable qu'on pourra déterminer le rapport des aires qu'on nous demande. Parce qu'en exprimant les deux aires de mon carré avec la même variable, je pourrais simplifier ces variables et trouver le rapport qui va me donner une constante. Alors, qu'est-ce que je vais faire tout d'abord? Je vais appeler le côté du carré, je vais l'appeler C. Alors, C, c'est le côté du petit carré, C. Par conséquent, AE serait C sur 2 et BE serait également C sur 2. Alors, on voit déjà que l'aire du petit carré, ou alors l'aire de A, B, C, D est égal à quoi? Côté fois côté, donc C au carré. Donc j'appelle ça la relation 1. Quitte à trouver l'aire du grand carré. Alors pour trouver l'aire d'un carré, il suffit que nous déterminons la longueur d'un côté. Alors lorsque je regarde ce carré, le grand carré, le carré EFGC, je vais considérer le triangle. Donc je vais écrire ici, considérons le triangle. Considérons quel triangle? Alors, le triangle EBC, perpendiculaire en B. Alors, d'après Pythagore, qu'est-ce qu'on a? Alors, d'après la propriété de Pythagore, qu'est-ce qu'on aura? On aura EC au carré est égal à EB au carré plus BC carré. Or, EB c'est quoi? EB c'est C sur 2, donc ça va faire C sur 2 au carré plus C carré. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne C carré sur 4 plus C carré qui nous donne 5C carré sur 4. Donc, ça c'est EC carré qui est encore égal à l'aire de EFGC. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'aire d'un carré est égal à quoi? Côté fois côté. Donc, si j'ai déjà EC carré qui me donne 5C carré divisé par 4, par conséquent, j'ai l'aire du grand carré. Donc, je vais appeler cette relation la relation 2. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire 2 sur 1. Alors, 2 sur 1. Qu'est-ce qui nous donne 2 sur 1? Alors, la 2 nous donne 5 sur 4 C carré. 1 nous donne C carré.
voyez qu'on peut simplifier les C carrés. Donc, ça nous donne tout simplement 5 quarts. Donc, le rapport de ces deux aires nous donne tout simplement 5 quarts. C'est ce qu'il fallait faire dans cet exercice, c'est-à-dire exprimer les deux aires en fonction d'une même variable et simplifier pour avoir le rapport des deux aires. Alors, que nous dit l'exercice 3? Alors, nous allons fait effacer. Dans l'exercice 3, on nous dit ABCD est un carré, E, EAB est équilatéral. On nous demande de déterminer la mesure de l'angle CFB. Alors, CFB, c'est où? C'est cet angle-ci qu'on nous demande. Donc, on va appeler cet angle X. Alors, on nous a dit ABCD est un carré. Et qu'est-ce qu'on nous dit également? On nous dit que EAB est un triangle équilatéral. Si EAB est un triangle équilatéral, par conséquent, ils seront agrandis. Ici, j'aurai 60 degrés. Tout ceci me fera 60 degrés. Et ici, j'aurai 60 degrés. Alors, je sais que AC, c'est la diagonale, c'est une des diagonales du carré. Et on sait que la diagonale divise l'angle au sommet en deux angles égaux. Parce que dans un carré, les diagonales sont en même temps des bisectrices. Par conséquent, l'angle qui est ici en C est égal à 45 degrés. Et de l'autre côté également, j'aurai 45 degrés. L'angle, donc on peut subdiviser l'angle en A en deux angles. Comme il était 60 degrés, on sait que ici en bas, c'est 45 degrés. Par conséquent, ici en haut, c'est 15 degrés. Alors, on voit que on peut dire que considérons le triangle, AFE. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce triangle? La mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle F plus celle de l'angle E est égale à 180 degrés. Parce que la somme des angles dans un triangle donne 180 degrés. Alors, il faut comprendre d'où on va. Je vais déterminer l'angle F qui est ici à l'intérieur dans ce petit triangle. Et je sais que l'angle F que je vais trouver, c'est forcément l'angle X. Parce que l'angle X et l'angle F, c'est des angles adjacents. Donc, si je trouve l'angle F, j'ai trouvé l'angle X. Alors, que me vaut l'angle F? Alors, la mesure de F est égale à 180 degrés moins la mesure de A plus la mesure de E. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai 180 degrés moins combien? Alors, j'aurai 60 plus 15 qui me donne 75, donc 180 degrés moins 75. Alors, 180 degrés moins 75, ça me donne 105 degrés. Donc, mesure de F qui est égale à X est égale à 105 degrés. Par conséquent, l'angle qu'on me demandait n'est rien d'autre que 105 degrés. Alors, c'est ce qu'il fallait faire pour ces deux exercices. Je vous souhaite une très bonne lecture et prochainement pour mes futures vidéos. Sur ce, bonne soirée.